Arrêtons-nous sur la façon dont l'apôtre Paul a formulé les choses. Il a dit « Je la vis par la foi envers le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Nous voyons clairement que l'apôtre Paul se sentait personnellement concerné par la rançon. Et il est important pour nous, comme l'ont dit nos commentateurs, de considérer la rançon d'une manière personnelle. C'est ce qu'a écrit l'apôtre Paul en Hébreux 6, verset 5. Il avait compris que la Bible et la rançon le concernaient personnellement. Dans ce verset, il utilise l'expression « qui ont goûté la belle parole de Dieu et les puissances du système de choses qui vient ». On remarque qu'il emploie le mot « goûter ». Le goût est quelque chose de très personnel. Personne ne peut goûter quelque chose à notre place. Il faut le mettre dans notre bouche si on veut vraiment savoir quel goût ça a. C'est la même chose avec la rançon. Dans la pratique, comment pouvons-nous goûter la rançon, la rendre plus personnelle? Examinons 2 points. Premièrement, parlons de nos craintes. Est-ce que Dieu m'aime? Suis-je digne d'être aimé? Parfois, les « est-ce que » et leurs cousins, les « peut-être que » font leur nid et s'installent pour de bon. Si on rencontre des problèmes, on se dit parfois « en fait, peut-être que Jéhovah ne m'aime pas ». Nous pensons qu'il y a de bonnes raisons d'y voir une relation de cause à effet. Nous réfléchissons aux causes et aux effets, et au bout d'un moment, en voyant tout ce qui nous arrive, on essaie de trouver une cause, et on se dit même que peut-être Jéhovah ne nous aime pas. Même si nous sommes quelqu'un de bien, mais que nous rencontrons des difficultés, nous nous disons « ceux de mon âge sont en bonne santé, eux ». Quant à ceux qui partent ou qui changent d'affectation, vous entendez dire que pour eux, tout se met en place en quelques semaines. Mais moi, je n'ai toujours pas de travail. Mais ne vous dites pas que Jéhovah ne vous aime pas juste parce que les choses ne se déroulent pas parfaitement pour vous. Cela n'est pas vrai. Même si nous faisons de très belles choses, ça ne nous empêche pas d'avoir des problèmes. Prenons un exemple. Vous roulez en voiture et vous respectez le code de la route. Vous arrivez à un feu rouge, vous vous arrêtez. Il passe au vert, vous redémarrez. Et là, un imbécile vous rentre dedans parce qu'il ne s'est pas arrêté au feu rouge. Bien sûr, ce n'est pas votre faute. Mais est-ce que vous allez dire « c'est la dernière fois que je respecte le code de la route, ça n'en vaut pas la peine » ? Bien sûr que non. C'est celui qui ne s'est pas arrêté au feu rouge qui est responsable. De même, parfois nous rencontrons des difficultés. Ce n'est pas notre